La science-fiction est un genre artistique très présent aujourd'hui, aussi bien au cinéma qu'en littérature, et même s'il a eu du mal à se faire une place auprès du public, la science-fiction est apparue au 19e siècle sous la plume tout d'abord de Mary Shelley et son célèbre Frankenstein, puis sous celle d'autres auteurs comme Jules Verne, Ray Bradbury ou encore Isaac Asimov. La science-fiction est aussi tout particulièrement attachée au cinéma, présent dès ses débuts avec Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Il sera suivi dans les années 20 par Metropolis de Fritz Lang, qui ouvre alors la voie au sous-genre de la dystopie. La science-fiction a aussi été l'occasion de faire apparaître de nombreux monstres, depuis l'homme invisible jusqu'à Godzilla. La guerre froide et la menace d'une nouvelle guerre ouverte est également l'occasion pour le cinéma de science-fiction de se développer. Les années 50 et 60 ont vu s'imaginer des envahisseurs venus d'ailleurs. La course à l'espace a aussi été l'occasion de revisiter le voyage vers d'autres contrées, déjà mis en avant avec Méliès. Entre l'arrivée de la robotique, le voyage dans le temps et les prédictions de fin du monde, de nombreuses histoires ont été retransmises à l'écran par des réalisateurs imaginatifs. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de science-fiction au cinéma, nous avons certainement tous les mêmes films en tête. Star Wars, Alien, Matrix, Blade Runner. Et si je vous disais que tous ces films ont été possibles grâce à la vision d'un réalisateur dont le film n'a jamais pu aboutir. Né en 1929, Alejandro Jodorowsky s'est surtout démarqué au cinéma avec des œuvres comme El Topo et La Montagne Sacrée. Deux œuvres atypiques et psychédéliques très ancrées dans des courants contre-culturels tels que les Midnight Movies. Ayant connu un large succès en Europe dans les années 70, le réalisateur se voit proposer par le producteur français Michel Seydoux l'adaptation en film du roman Dune de Frank Herbert. Très enthousiaste à prendre en main ce projet, Jodorowsky tient à s'entourer des meilleurs. Pour les designs de la famille Atreides et le storyboard, il engage l'illustrateur Moebius, que l'on connaît pour avoir travaillé sur Arzac et sur Blueberry. Il s'entoure également du plasticien Giger pour le design de la famille Harkonnen et de l'illustrateur Foss pour les Fremen. Nous sommes alors en 74 et personne ne semble croire à un projet d'une telle ampleur. Mais Jodorowsky n'en démord pas et la production commence. Fidèle à son propre style, Jodorowsky souhaite en faire un film psychédélique et une expérience spirituelle sans précédent. Lui qui voit dans l'épice, cette source d'énergie principale dans l'univers de Dune, une comparaison avec le LSD, souvent utilisé chez les hippies dans les années 60. Un scénario est écrit et commence alors la préparation du projet. Un storyboard monumental est créé et les premiers dessins de la famille Atreides ont été esquissés. Face à ces premières œuvres, on entrevoit déjà toute la créativité de Jodorowsky et son équipe. Quant au casting, Jodorowsky veut voir grand, puisque des noms comme le peintre Salvador Dali, le rocker Mick Jagger et le réalisateur Orson Welles sont prévus à l'affiche. Pour la musique, ce n'est autre que Pink Floyd et Magma qui sont prévus pour la bande originale. Rien que ça. En parallèle, on commence à travailler sur les effets spéciaux et les repérages dans le Sahara algérien. Alors, que s'est-il passé ? Plusieurs problèmes se sont posés tout au long de la production du film, à commencer par son financement. Après avoir passé 2 ans à travailler sur le scénario, le storyboard et l'ensemble des dessins préparatoires, il est temps de rassembler la somme nécessaire. Les producteurs peinent à être convaincus par le projet censé durer 12 heures. De plus, les ambitions démesurées du réalisateur, accompagnées de son style si particulier, tentent à repousser les producteurs. Cette quête frénétique de financement s'accompagne également de soucis dans la relation entre Jodorowsky et son équipe. Salvador Dali notamment obtient un salaire faramineux à 100 000 $ de l'heure, lui qui n'est censé apparaître que très peu dans le film. Son comportement très mégalo a également freiné toute la production du film. Alors pour Jodorowsky, le projet s'arrête là. Le film connaîtra pourtant un grand retour. Sorti en 84, le film a été finalement réalisé par David Lynch, avec au casting Sting et Patrick Stewart. Lynch a dû batailler avec une production avec laquelle il ne partageait pas sa vision, ce qui a donné un film aux nombreux défauts, mais qui ne l'a pas empêché d'atteindre un certain rang dans l'histoire du cinéma. Alors qu'arrive-t-il à Jodorowsky après cette histoire ? Le réalisateur vit très mal l'abandon de ce projet qu'il a dû laisser à d'autres. Un projet qui lui tenait pourtant à cœur et sur lequel il a travaillé pendant plus de 2 ans, et qui a abouti à un storyboard presque complet, mais déjà impressionnant puisqu'on compte près de 3000 planches. On dénombre aussi un grand nombre de dessins préparatoires pour les designs de chaque famille, des repérages pour le tournage,
et surtout un casting fou. Malgré tout, son histoire ne s'arrête pas là. Le réalisateur prend quand même sa revanche en publiant une série de bandes dessinées, les Métabarons, qu'il crée avec Juan Jiménez. Histoire de guerriers surpuissants se battant pour le pouvoir et l'or dans un futur lointain aux confins de l'univers. Quant au travail préparatoire qu'il a mené pendant ces 2 années, on raconte qu'ils ont inspiré bon nombre d'autres réalisateurs. Alors que Jodorowsky était en quête de financement pour le film, le dossier avec le storyboard et tous les dessins passent de main en main à travers tout Hollywood. Et de fil en aiguille, tout ce travail gagne en popularité. Il faut dire que la créativité du réalisateur et de son équipe a de quoi inspirer. Les plus grands films de science-fiction tournés depuis le projet se sont fortement inspirés du travail de Jodorowsky. Comme dit tout à l'heure, on peut citer Star Wars qui doit beaucoup à l'univers de Dune, mais aussi Alien par exemple. Le travail de Jodorowsky a même inspiré au-delà du space opéra, puisqu'on peut aussi citer Blade Runner et Terminator. Et même au-delà de la science-fiction avec Indiana Jones par exemple, qui se sont inspirés de l'univers de Jodorowsky. Si Dune de Jodorowsky n'a jamais vu le jour, on ne peut pas lui reprocher sa ténacité et sa forte créativité qui continue de vivre encore aujourd'hui à travers son héritage, et celui laissé par les nombreux films qui s'en sont inspirés.